Tractation autour de la formation du gouvernement, élection des gouverneurs, vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs, course au perchoir de l'Assemblée nationale et du Sénat. Messieurs et dames, les véritables enjeux de l'heure au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes bel et bien branchés sur Enjeux. Bienvenue. Vous l'avez sans doute deviné, étant fidèle à nos rituels, c'est Etche Homo. Je suis Amisi Makutano Adolphe, honorable député élu de la circonscription de la Funa lors des élections du 20 décembre 2023, actuel président du conseil d'administration de l'OGEFREM, licencié en gestion financière et licencié en économie, option la gestion des ressources humaines. Honorable Amisi Makutano, ami de la presse, c'est toujours un honneur de vous recevoir dans Un honneur partagé. Merci. On s'installe. L'actualité, c'est... On s'attaque directement au gouvernorat de la ville de Kinshasa. Parce que par rapport au ticket présenté par l'UDPS, ce ticket ne semble pas faire l'unanimité. Il s'agit de M. Daniel Bumba et de M. Eddy Yeli. De l'autre côté, toujours au sein de l'UDPS, il y a un autre courant qui propose aussi un autre ticket. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne sais pas moi de l'autre côté, je ne sais pas moi de vous parler. Vous voulez parler de M. Deo Kasso? Non, lui il n'est pas de l'UDPS. Deo n'est pas de l'UDPS. Parce que par rapport à cette question, moi je préfère qu'on réfléchisse, qu'on ait quand même nos deux pieds sur terre. Il y a des gens qui ont rencontré, en disant que Deo était de l'UDPS. Des pères et des mères, comme lui-même. Mais quand je vis, il avait tweeté. Il y a le tweet où il parle que le fait d'être proche de certains collaborateurs du président de la République ne fait pas de moi membre de l'UDPS. Ah oui, j'ai un tweet. Je vais vous envoyer d'ailleurs. Non, mais moi j'ai suivi sa dernière communication. Alors, on ne se décrète pas pour dire que non, je suis de leader. Non, c'est connu quand même. Comme vous êtes là en tant qu'historien du présent, en tant que journaliste, si vous recevez Amisi, ça saute aux yeux. Il n'y a même pas à rappeler pour dire, il est de quel parti? On dira non, celui-là... Il n'y a pas de débat. Ce sont les effectifs intérieurs de l'UDPS. Donc pour ça, je dois éclairer la lanterne de certains de compatriotes qui souvent n'arrivent pas à s'orienter à ce qui concerne le choix de celui qui a été présenté par les partis. C'était au vu au-dessus de tout le monde que M. Daniel Bumba était présenté bel et bien le candidat de l'UDPS. On peut avoir de quoi. Là où moi je ne suis pas d'accord, c'est le ticket Daniel Bumba avec... Monsieur Yeli. Ouais, là je ne suis pas d'accord. Le ticket est déséquilibré. Parce que comme vous le savez au niveau du gouvernement, chacun a quand même des responsabilités. En étant vice-président, en étant vice-gouverneur, vous avez des tâches. Ah donc c'est les vices qui vous dérangent? Oui, le vice me dérange. Non, mais c'est par rapport aux formations politiques, aux deals politiques aussi. Non, moi je ne refuse... C'est UDPS, MLC. Moi je ne refuse pas pour le MLC. Oui, mais pas celui-là. Pas les candidats là. Pour quelle raison? Parce qu'il a été élu, si pas les meilleurs élus de la Funa, comme vous. Non, ce n'est pas une question d'être élu maire, d'être proclamé maire élu. Oui. Mais c'est le contenu de la personne qui me laisse à désirer. Ça me laisse à désirer. Et vous risquez de perdre les gouvernorats de la ville de Kinshasa à cause de ces tickets? Y a-t-il des craintes sérieuses? Non, je sais qu'au niveau du MLC, il y a quand même des élus. Mais on pouvait aussi nous proposer d'autres personnes.
Parce que comme vous le savez, il y a par moment, le gouverneur est absent. Ouais, Et l'intérim doit être joué par le vice. Tout à fait. Mais le vice-gouverneur... Mais qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? C'est le contenu, mon frère. Le contenu est mauvais? Le contenu dans le vice-gouverneur. C'est pas la personne qu'il faut en tout cas. Non, c'est pas la personne. Bon, allons maintenant au-delà de la ville de Kinshasa, d'Otike. Allons vite aussi dans les Grands Katanga, précisément dans les Hauts-Katanga. Il y a une communication du secrétaire général du parti, monsieur l'informateur, monsieur l'informateur du gouvernement, c'est vous c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs, oui, sans peur d'être contredit. Oui. Mais il y a une communication parlant des autochtones et des non-autochtones dans les Hauts-Katanga, et cela a pris d'autres dimensions. Pensez-vous que le CG a été très mal compris? Très mal compris. J'ai compris à certains méchants qui ont voulu sauter sur l'occasion pour exprimer leur méchanceté vis-à-vis du secrétaire général. Pour cette question, je vais être très bref. En résumé, le secrétaire général s'adressait premièrement aux membres du parti qui sont... C'était lors des meetings du parti. Oui, il s'adressait aux membres du parti au Katanga qui sont au Katanga mais qui ne sont pas originaires du Katanga. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il voulait exprimer que nous avons les sacrés de vivre ensemble. Mais il y a certaines questions qui doivent être traitées peut-être par les autochtones. Okay? C'est la question de du choix du gouverneur. Du choix du gouverneur. Et par là, le secrétaire général a joué à la prudence. Nous sommes très nombreux. Nous avons beaucoup d'élus au niveau du Katanga. Bien sûr, vous pouvez être élu au niveau de cette province. Mais n'oubliez pas que la donne aussi tribale et ethnico-tribale intervient. Par conséquent, on peut jouer le rôle de second plan sans pour autant être au premier plan. On va prendre les devants. Bien sûr. C'était ça la communication. Non, mais maintenant, ce qu'il faut retenir, M. John, ce n'est pas tous les Kassaïens qui sont membres de l'UDPS. Mais comment ça va être généralisé? Vous voyez même les gens qui sont non membres de l'UDPS intervenir, s'inviter même dans le débat. Vous comprendrez qu'il y a quand même la méchanceté, quelque part, d'agir de certains de nos compatriotes qui voulaient sauter sur l'occasion. Et je crois qu'ils doivent comprendre que le nécessaire... Non, on a décelé dans ces discours des élans séparatistes. En tout cas, le CG a attisé les feux, sachant que déjà dans cette partie de la République, les Kassaïens vivent en chien de défaillance avec ses frères katangais. Mais cela est connu de tous. Mais pourquoi tenir un tel discours en Est-ce que c'est un discours pour renforcer ce dont vous faites allusion? Tout à fait. Non. Non. Il a dit, chers compatriotes, cette affaire, c'est une affaire de Katangais. Laissons eux-mêmes. Et je peux aller même plus loin, John. Beaucoup de gens qui font des commentaires, ils n'ont pas été au débat. Moi, j'ai été là de 23h à 3h du matin pour trouver ce consensus. Et c'était un consensus trouvé entre eux-mêmes les députés provinciaux. Du Haut-Katanga. Du Haut-Katanga. Kassaïens et Katangais. Ils ont trouvé leur Parce que parmi ces députés, il y a aussi des Kassaïens qui ont été élus. Exactement. Oui. Ils ont trouvé leur modus vivendi. Comment ils vont procéder? Bien sûr, il y a eu aussi des conseils. Ok? On leur avait prodigué des conseils. Vous devez voir la vérité en face. Ne prenez pas des décisions pour prendre des décisions. Privilégions la paix. Privilégions le vivre ensemble. Par conséquent, regardons la vérité en face. Ce sont eux-mêmes qui ont fait le choix. Et le choix a été opéré. Mais ceux qui ont attisé le feu, ce ne sont ni les députés provinciaux, ni parfois les membres proches du parti. Ont-ils quelle intention en procédant de la sorte? Ils avaient l'intention de nuire. Et ils en appellent même à ce que M. Kabouya ne soit pas élu au poste de premier vice-président de l'Assemblée. Voilà, il ne soit pas élu au poste. Ils sont allés trop loin. Pourquoi? Et ce sont eux les députés. Ils ne sont ni chefs d'avenir, ni députés provinciaux, ni députés nationaux.
Maintenant, Ni conseiller communal. ni conseiller communal. Mais il s'invite dans les débats des élus. C'est déplorable. Monsieur Adolphe Amissi Makutano, c'est vrai, nous attendons. Peut-être que quand nous sommes en train de faire cette émission, ce nom est déjà connu. Mais il y a déjà certaines indiscrétions. On dit que cette fois-ci, ça se pourrait que le chef de l'État jette son dévolu sur une dame, sur une femme. Nous sommes au mois de mars. Pensez-vous que ça serait un choix judicieux ou ça sera tout simplement un choix sentimental? Bon, cette fois-ci, essayons une femme. Non, ce sont des spéculations que moi je ne peux pas adhérer. Le choix d'un Premier ministre, ça revient au pouvoir Non, discrétionnel. mais cette fois-ci, c'est la femme. Non, ça revient au pouvoir discrétionnel du président. Moi, tant qu'il n'y a pas encore l'acte, je ne peux pas Mais spéculer. si les chefs choisissaient une femme, Bon, moi, personnellement, je peux dire que le moment n'est pas indiqué parce que on est pendant un moment chaud. Hein. pas une femme en tout cas. Ouais, la femme reste toujours la femme. Elle peut avoir les atouts et le reste, mais la femme reste la femme. La femme n'est pas vraiment. Oui, Il n'a pas le sang guerrier. Exactement, parce que pour l'instant, là, ça demande quand même une détermination de la part du Mais les gouvernement. hommes ont dirigé la primature ici. Est-ce pour autant la guerre est finie à l'Est? Nous ne parlons pas de la guerre, nous parlons du contexte. Non, mais est-ce pour autant que la situation du pays s'est améliorée? Non, il y a beaucoup de donnes qui nécessitent vraiment beaucoup d'énergie. Tu vois, la femme, elle est forte dans autre chose. Mais elle reste femme. En accouchant, elle reste femme. Si on vous donne, vous, hommes, cette douleur, vous allez renoncer. Mais il y a des choses qu'il faut laisser à l'homme. Parce que même c'est que nos rivales, parce qu'elles deviennent nos rivales. Oui, oui, oui. Elles disent non, parité, nous sommes tous égaux. 50-50. Nous sommes égaux. Donc, ça va arriver à un moment, moi je reste à la maison et la femme doit aller chercher pour moi. Hein. Tout à fait. Ah oui. Vous vous occupez des enfants. Ouais, on s'occupe des enfants et elles sont là en train de chercher comment nous allons vivre. Mais je crois que ça sera toujours difficile. Moi, je considère que la femme, elle reste comme telle. Elle mérite notre accompagnement. Elle doit accepter d'être accompagnée par l'homme, mais jouer le rôle de premier plan. Donc, en tout cas, s'il faut demander l'avis d'Amissi Makutano, il déconseillerait au chef de l'État de choisir une femme pendant cette période. Mais vous risquez de vous attirer la foudre. Non, mais vous avez dit, si il arrivait au chef de l'État de demander à Amis, ce choix ne va pas changer. Je vais dire au président, le moment n'est pas indiqué et je vais argumenter. Non, mais vous ne craignez pas la foudre de la femme congolaise? Non, non, il y a beaucoup de postes où la femme peut être aussi utile. La femme peut prendre les finances, le budget, l'intérieur même. Mais on peut commencer même avec la femme à l'intérieur. Parce qu'avec l'insécurité, les coulours et les oui, hein. on veut voir quand même une dame là-bas à l'intérieur. Ah oui, hein. Avant de donner... On donne à une femme l'intérieur. Oui, l'intérieur. Il faut un peu la sécurité du pays. Ah oui, voilà. En tant que la grande dame. Amissi Makutano, comme vous avez parlé de Koulouna, sécurité à l'interne et tout ça, après 21 ans, le gouvernement décide de lever les moratoires sur la peine des morts, sur l'exécution de la peine des morts en République démocratique du Congo. Donc désormais, si on vous condamne à mort, messieurs et dames, sachez que vous partez. On va effectivement vous exécuter. Exactement. Mais beaucoup ne voient pas d'un très bon œil cette mesure gouvernementale en ce moment. N'est-ce pas là une façon d'intimider encore davantage les opposants? J'ai dit non. Est-ce que dans ce pays, nous avons une couche des opposants et une couche des gens qui sont irréprochables? Mais c'est tombé à point nommé, mon frère. Nous sommes en train de vivre un mauvais moment de notre pays avec la trahison. Vous avez vu dans l'armée, non? Les gens trahissent matin, midi, soir. Aujourd'hui, le colonel, il a des troupes. Le soir, vous les voyez chez les M23 là-bas, il devient général et il vous dit que non, voilà, j'ai fait défection, tout ça. Je crois que cela n'est pas fait pour les opposants. Non, les opposants resteront des opposants. On en a besoin d'ailleurs pour faire le contrepoids. Et c'est constitutionnel. Alors, ceux qui craignent, ce sont des malfrats. Ce sont eux qui sont considérés par rapport à ça. Cette question sera traitée beaucoup plus sur des gens qui nous infiltrent dans notre armée, qui ne permettent pas que nous puissions mater justement cette rébellion du M23. Trop de trahison. Qui est sous-traitée par le Rwanda. Et le Rwanda aussi, c'est une sous-traitance
de la communauté internationale et certaines puissances. Et donc, c'était de notre pays de pouvoir prendre des décisions aussi courageuses pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui agissent de la sorte, en mettant notre pays à l'abri justement de tout comportement irresponsable des gens qui veulent justement exploiter tout ce que nous Parce avons. que derrière une mesure, peut se cacher une autre mesure. On craint que, avec les temps qui courent, une façon de museler encore davantage l'opposition, nous risquons d'avoir une application sélective de cette mesure. On met la main sur un opposant et directement, il passe au champ des tirs. C'est ça la crainte. Non, non. Un opposant, quand il fait son travail correctement, il critique le pouvoir comme cela est reconnu. Un opposant, il critique et il propose. Pas un opposant qui complote contre son pays en favorisant les ennemis. Là, vous n'êtes pas différent de Nanga et la suite. Et les Jean-Jacques Mamba. Les Jean-Jacques Mamba, tout ça, ce sont des gens à passer vraiment sur le champ au champ de tir pour que cette expression soit au rendez-vous. Voilà. Les opposants n'ont rien à craindre. Non, rien à craindre, qu'ils fassent leur travail. Moi, j'aime avoir une opposition responsable. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de me rappeler de dire du président Tshisekedi, des restes mémoire, quand il craignait fort l'IDPS au pouvoir, il n'y aura pas l'opposition. Voilà, aujourd'hui, l'opposition a disparu. Vous n'avez pas préparé la relève. On avait une opposition des élections. Et après les élections, aucune matière innovante. Et là-bas, chacun commence à chercher comment il peut voir l'informateur, comment ils peuvent se retrouver. Ah bon? Donc voilà. Mais finalement, nous risquons d'avoir une législature de ne plus avoir... sans opposition. Ah, est-ce que parmi les 477 ici, oui. Si c'est 20 ou 15. Mais tout ça, c'est la faute de l'UDPS. L'UDPS veut tout rafler. C'est du moboutisme sans Mobutu. C'est les impairs parti-État. C'est ça les régimes de l'UDPS. Vous voulez tout rafler. Les gouvernorats, les assemblées provinciales. Mais finalement, c'est les retours de l'UDPS, c'est les retours du impair parti-État. La réalité démocratique, c'est ce que nous vivons. Il est clairement dit, chaque parti... Vous frustrez même les partenaires. Non, pas du tout. Les partis qui sont majoritaires, justement dans toutes les provinces, c'est le parti qui va présenter. Parce que le fait de présenter et élire, c'est deux choses différentes. Vous allez présenter les candidats gouverneurs. Et ici, à Kinshasa, l'IDPS est majoritaire avec 14 députés. Nous allons présenter sur notre... 48, hein. Ouais. Ce n'est pas les 14 là qui feront de vous gouverneurs. Non, c'est ce que je dis. Nous aurons un candidat. Maintenant, ça va s'allier à d'autres. Non, ça va nous aider maintenant à pouvoir présenter un candidat. Mais on n'ira pas seul, il y a toujours un ticket. Ouais. Les MLC a aussi un nombre. Nous avons aussi nos mosaïques qui vont compléter là-dessus. Donc, ne nous en voulez pas par rapport à ça. C'est ça la réalité démocratique. Non, vous êtes glouton. Glouton comment? Vous voulez tout avoir? Non, tout avoir, ça veut dire. Nous sommes majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que nous avons présenté un candidat comme président de l'Assemblée nationale? Non. Ah, jusque-là, on n'a même pas encore commencé à déposer. Non, sauf indiscrétion de votre part. Nous allons présenter notre candidat à la vice-présidence. Ah, ok. Donc la présidence, on va laisser vous laissez aux alliés. À un allié. Mais ça revient de droit parce que nous sommes les chefs de file de cette assemblée. Et le nom de Vital Kamerhe est de plus en plus cité. Pourquoi vous me citez seulement de Vital Kamerhe? Il a fait son spectacle lors de la rentrée du 15 ici. Ah, c'est vous qui parlez. Il était déjà dans la peau du speaker. Ok, vous n'étiez pas dans la salle? J'étais dans la salle, j'étais dans la salle banquet. Mais vous l'avez remarqué sans doute. Non, nous étions dans notre commission de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur. Non, mais vous avez eu écho de ça. Je n'ai pas eu écho parce que la salle était hermétiquement fermée. Et donc, je l'ai vu dans la salle. Non, mais moi, je vous apprends. Il était déjà dans la peau du speaker. C'est pourquoi je suis en train de vous dire. Il y avait même déjà un comité d'accueil. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Quand vous me faites justement l'arrondi de ce qui a été hier. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Estimez-vous que c'est la candidature la mieux indiquée? Les retours des VK? Non, moi, je ne dis pas ça parce que je n'ai pas encore eu tous les candidats. Quand j'aurai la liste de tous les candidats,
Et je veux orienter ma Non, mais conviction. déjà à ce niveau, À ce la niveau, personne de Vital Kamerhe, vous estimez que Vital Kamerhe, speaker de l'Assemblée nationale, c'est peut-être la personne la mieux indiquée. là c'est maintenant un forcing. Vous me poussez à Non, dire. c'est juste votre avis, Ce n'est plus le moment. votre lecture. Ce n'est pas encore le moment. Je crois que le moment viendra où on aura apporté notre dévolu à tel ou tel, mais ce n'est pas le moment. Pour l'instant, je vois un député national, Vital Kamerhe, chers collègues. Voilà. Restant dans le même ordre d'idées, on a parlé de cette histoire de la restitution de la peine de mort, mais dans le même ordre d'idées, parlant toujours de l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs, le chef de l'État a instruit notre garde des Sceaux, c'est-à-dire la ministre de la Justice, à poursuivre tous les corrupteurs et tous les corrompus à ciel ouvert, parce qu'il faut dire que les sièges, désormais, c'est monnaie. Exact. Je suis derrière la décision du président. Nous attendons que le ministre puisse entrer en danse d'ici là, non? Oui. Il y a même la clameur. À travers, Clameur publique. oui, à travers cette clameur-là, elle peut déjà se servir. Elle peut déjà instruire les magistrats. Parce qu'avec les soupçons, les magistrats peuvent se saisir du dossier. D'office. Et ici, nous vivons ça dernièrement. Hein, où les gens se disent, j'ai beaucoup d'argent, je vais faire ça. J'ai mes millions. Ce sont des prétentieux. Et de telles personnalités, il faut les prendre. Ce sont des antivaleurs. Les mettre hors d'état de nuire et comprendre que l'État doit fonctionner autrement. La conscience doit être au devant de nous. Avant de faire un choix, quand même, nous devons comprendre. On a fait le choix de tel parce qu'il représente ça, ça, ça. Il y a quand même de la qualité. Et non seulement le fait de bondir l'argent en disant que non, je serai là parce que j'ai mon argent. Donc, il ne sera pas redevable même vis-à-vis de la population. Parce qu'il se dira, moi j'ai donné mon argent, c'est ce qui a fait que je sois là-bas. Et donc, désormais, personne ne peut m'injonctionner. Non, mais honorable Amissi, mais que dites-vous de l'énergie et de l'argent que les députés provinciaux ont gaspillé, ont dû dépenser pour être là où il est? Ils sont quand même humains. Mais ils vont gagner l'argent. Il faut quand même qu'il y ait un retour sur mais l'investissement. Vous êtes dit que je serai à la disposition de la volonté du peuple. Je pars là-bas pour défendre la population. Mais quand vous conditionnez le voix que le peuple vous a donné avec l'argent que vous avez dépensé, donc là, c'est le commerce. Vous voulez avoir les retombées, vous voulez gagner au détriment justement de la volonté du peuple congolais. Là, je dis non. Nous tous, nous sommes dans ça. Nous sommes des élus, nous avons la redevabilité du peuple congolais et par conséquent, ça ne sert à rien que nous puissions conditionner tout un processus moyennant le monnayage, non. En tout cas, ici, les prochains gouvernements, c'est ce que tous nous attendons, mais les défis sont énormes. Commençons ne serait-ce que par les défis d'ordre économico-financier, la dépréciation de la monnaie nationale. Chaque jour qui passe, notre monnaie nationale ne fait que dégringoler avec son cortège des malheurs, la hausse des prix des biens et services. Que faut-il maintenant faire? Là, je pose la question aussi à quelqu'un qui a étudié les finances. Exactement. Vous savez, la problématique de la dépréciation de notre monnaie est du fait que, premièrement, ce que nous produisons à l'interne, qui devait être vendu à l'externe, les retours, il n'y a pas les retours. Ça veut dire, par exemple, ici, notre économie est basée sur les matières premières. OK? Le mine. Quand nous exportons le mine, en exportant, ça veut dire nous vendons vers l'extérieur. Ce qui nous fait entrer des devises. Alors, c'est ce qui nous fait entrer les devises. Mais le feedback ne suit pas. C'est-à-dire, ce que nous produisons ne nous ramène pas les devises. Oui. Et deuxièmement, il faut comprendre que avec les exportations, ce que nous exportons vers l'extérieur, notre consommation est aussi contradictoire par rapport à notre production. Parce que nous produisons les mines, nous ne consommons pas les mines. Pas du tout. Nous vendons. Nous vendons.
Mais quand nous arrivons vers la consommation, ce que nous consommons vient aussi de l'extérieur. Et donc, par conséquent, il faut acheter avec la monnaie étrangère. Et quand vous ramenez ici, vous vendez en monnaie locale. En monnaie locale. Et là, ça nous cause des problèmes. Et ça nous pose des problèmes pour que nous puissions stabiliser notre marché d'échange. Et bien entendu, nous ne produisons pas beaucoup aussi. Ce que nous produisons localement, en termes de produits intérieurs, de produits consommables, hein, c'est consommé à l'interne. Et si nous consommons à l'interne, nous n'avons que nos francs congolais. Mais maintenant, la banque a besoin de devises pour stabiliser. Et n'oubliez pas aussi que nous avons la guerre. Parce que si nous voulons nous approvisionner en termes de munitions de guerre, vous n'allez pas acheter ça en francs congolais. Alors, les peu de devises qui entrent, ça part encore pour l'achat des armes et le reste. Quand les armes viennent, vous ne les vendez pas. C'est pour l'utilisation. Automatiquement, nous avons la baisse constatée des monnaies étrangères et par conséquent, notre monnaie locale n'a plus d'impact. Mais là, ça devient un cercle vicieux alors. Exactement. Comment sortir maintenant de cet impact? Comment sortir de cet impact? Premièrement, ce que nous exportons de l'extérieur doit respecter la chaîne. Je crois que dernièrement, dans 2 ans après, il y a eu la FEC qui demandait que les exportateurs, tous ceux qui nous achètent de l'intérieur, tous ceux qui achètent le bien ou le minerai ou les matières du Congo, quand ils exportent, qu'ils doivent amener au moins 60% de devises. Parce qu'il y a la malignité aussi. Ceux qui exportent les minerais, quand ils arrivent là-bas, ils achètent aussi de la marchandise au lieu de nous amener les devises. Et quand ils amènent la marchandise, ils vendent au prix local et par conséquent, il n'y a pas de devises. Toujours les mêmes personnes, ils vont encore chercher les devises. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se rendre là-bas en bourse, ils achètent encore le minerai. Et donc, eux, ils font un cercle vicieux dans leur système qui n'est pas bénéfique pour les Congolais. Et par conséquent, je crois que comment briser ces cycles? C'est ça ma question. Il faut qu'il y ait la discipline au niveau du gouvernement. C'est le gouvernement qui définit la politique générale, même la politique monétaire, même la politique sécuritaire, même la politique de la justice. C'est le gouvernement qui réglemente. OK? Mais s'il y a des laissés-aller, il y a les privilégiés. Par exemple, les Libanais, les Indiens, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais sans se rendre compte qu'ils sont en train d'impacter négativement sur l'économie congolaise. Je crois que là, nous serons toujours des perdants. Et donc, les gens qui vont figurer dans le gouvernement, ça doit être des gens conscients, les gens qui comprennent au moins les enjeux économiques de notre pays et qui vont imposer justement les dictats économiques sur le plan national et que cela doit s'amener même sur le plan international. Nous avons encore du pain sur la planche. Bien sûr, il y a encore un grand travail à faire. Adolphe Amissi, juste peut-être en quelques mots pour cette situation sécuritaire à l'Est, nous ne lasserons jamais de les dire. Parfois, on nous bombarde avec des intox. Telle ville est tombée, tel territoire est déjà entre les mains de l'ennemi. Mais par rapport à cette question, surtout à nos frères et sœurs qui sont à l'Est, qui sont en train de nous suivre en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En tout cas, la compassion, elle est permanente avec nos frères et sœurs de l'Est de la République. Cette situation, c'est une situation non voulue, mais nous imposée par les multinationales qui se servent de certains d'entre nous, OK, qui profitent au prix du sang de nos compatriotes et qui nous amènent ce que nous vivons aujourd'hui. Je dois leur dire que nous sommes ensemble. Nous compatissons avec eux, nous sommes avec eux, et nous leur disons qu'il n'y aura jamais un Congo sans l'Est de la République. Bien sûr, la guerre, elle est connue le jour où ça commence, mais le jour où ça va finir, ça devient tout un processus. Et nous sommes dans ce processus, étant donné que le premier d'entre nous est très déterminé pour en finir avec cette guerre, malgré la trahison
malgré tout ce que nous sommes en train de subir. Mais vous comprendrez que l'importance même de pouvoir lever le moratoire en ce qui concerne l'exécution de la peine de mort, ça fait partie aussi de la stratégie pour essayer un peu de décourager tous les traîtres qui abritent nos forces armées, nos services de renseignement et de sécurité. Et je crois qu'il y a quand même des donnes qui vont changer. Et nos frères et sœurs qui sont dans le coin de la République retrouveront quand même la quiétude. C'est ça le vœu de tout un Congolais. De l'Est à l'Ouest, de Nord au Sud, nous compatissons et nous sommes ensemble avec eux. Et cette situation est suivie de près par tout un Congolais parce qu'il mérite aussi mieux. Dans les mêmes ordres d'idées, là c'est à l'Est, mais ici à Kinshasa, nous vivons aussi le banditisme urbain appelé Kuluna. Avec la levée de ces moratoires, pensez-vous que ça peut faire bouger les lignes? Mais quelqu'un qui coupe la tête de l'autre, c'est un terroriste. C'est un terroriste. Donc pour eux, là, il n'y aura pas à aménager. Ça va s'exécuter mutatis mutandis pour ceux qui sont à l'Est et ceux qui posent des actes ici à Kinshasa. Il n'y aura pas de vice de procédure. C'est ce qui sera suivi et bien entendu... Exécuté sur la place publique. Exécuté sur la... Là où... Parce qu'ils commettent aussi les forfaits sur la place publique. Ils coupent les mains des gens sur la place publique. Si vous leur demandez, vous posez cet acte à l'autre parce qu'il a fait quoi? Parce qu'ils détiennent des machettes. Ils utilisent les machettes abusivement. Et par conséquent, ils doivent tirer toutes les conséquences. Là où ils ont posé les actes, c'est là où même... Ça aura un effet dissuasif pas pareil. Exactement. Et chaque parent tirera les oreilles de son enfant. Et déjà avisé. Si vous nourrissez les parents par rapport à leur forfaiture, vous en tirerez toutes les conséquences possibles. Alors, famille Simakutano, je crois que nous avons passé en revue toutes les questions de l'heure en République démocratique du Congo sans pour autant chercher à spéculer non plus. Mais là, je vous donne la parole. Vous allez tout simplement conclure. Bon, pour la conclusion, je crois que le nécessaire a été dit. Nous avons passé en revue toute la situation économique, sécuritaire de notre pays. Le vœu pour nous, ça reste de voir un gouvernement qui sera mis en place pour répondre positivement aux aspirations du peuple. Comme nous le savons tous, le président de la République a été élu avec 73% de suffrages. Cela signifie que le peuple a fondé sa croyance, le peuple a fondé justement son aspiration et pourquoi pas son espoir à ce président que nous avons élu tous avec 73%. Nous attendons, nous pensons que le meilleur reste à venir et le président va tenir compte justement dans la sélection de ceux qui vont composer le gouvernement, dans le choix des animateurs et surtout un accent particulier sera accordé à ce gouvernement pour retrouver justement la paix et l'intégrité de notre territoire national qui est de 2 485 000 km² dans son ensemble, que tout le peuple congolais vive dans la paix, dans la quiétude. Je crois que si on a la paix, même si on n'a pas à manger, je crois qu'on est quand même tranquille. Mais si on n'a pas la paix, même si on a les beefsteaks, je crois que vous n'aurez pas le goût. La paix sans pain ne sert à rien. Ne sert à rien. Et donc, je crois au Parlement, je crois au gouvernement et aux premiers d'entre nous qui ne cessent de le dire que le Congo, c'est un pays de merveilles. Mais il est important qu'on mette des conditions qui vont permettre à ce que les sols et les sous-sols soient bénéfiques pour l'ensemble de sa population. Et nous croyons fermement derrière le premier d'entre nous, qui est le président de la République, ensemble. Parce que le bonheur de notre pays ne viendra ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais ce bonheur ne sera que constaté si nous tous nous disons oui, derrière le président de la République, nous allons relever le défi. Adolphe Amissi Makutano, c'est toujours un honneur et un plaisir. Amis de la presse, vous répondez toujours à nos invitations et dans l'espoir de vous retrouver très vite encore pour une nouvelle édition, je vous dis au revoir. Messieurs et dames, merci. C'était donc
l'honorable Adolphe Amisi Makutano, avec qui nous avons passé en revue les grandes questions d'actualité en République démocratique du Congo. Vous les savez, mon plaisir à moi est comme toujours de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.